Allez, la recette, c'est parti. On commence de suite avec la chronique du docteur Flamand. Chers patients, laissez-moi vous résumer directement ce qui vous amène aujourd'hui. Laissez-moi vous conter votre dimanche ensoleillé. Dressons le décor. Il est juste 8 heures du matin quand vous posez le pied sur la plage. Le soleil est encore doux, bientôt viendront les heures de plomb, mais les vôtres sont de velours. Les yeux rivés sur l'horizon, assis dans le sable que vous caressez d'une main amoureuse, vous vous dites que la vie est belle et qu'à l'image de ce gabian solitaire qui plane au-dessus de vous, il suffit de se laisser porter par le vent pour que la vie ne soit que câlinade et enchantement. Vous êtes bien. De loin en loin, des bambins au visage couvert de rire trempent les pieds dans l'eau. Vous êtes bien. Quelques marcheurs parcourent la plage passant entre vous et l'horizon, les visages rayonnant d'un bonheur juste et contagieux. Vous êtes bien. Il est maintenant 9 heures, et le passage des promeneurs se fait plus régulier. Leur pas léger bat le rythme de la mélodie de leurs discrètes conversations, de leurs rires et de leurs amours. Ils sont vraiment nombreux, mais vous êtes bien. Vous retrouvez votre vue dégagée et oubliez les promeneurs un instant, vous faites quelques pas vers la mer. Les pieds dans l'eau encore fraîche à cette saison, le visage chauffé par le soleil qui continue son ascension, vous arrivez à faire abstraction des cris des marcheurs, de leurs blagues parfois grivoises, de leurs enfants parfois hurleurs. Vous êtes pas mal. Non mais si, vous êtes bien, si quand même. Les lignes de vagues tracent sur vos cuisses les contours d'un poème et le sable. Pardon, monsieur. Voilà qu'une nouvelle espèce de promeneur vient de voir le jour, s'ajoutant à la première. Ce sont eux qui vous bousculent sans ménagement. Voilà qu'ici on marche dans l'eau, toujours de gauche à droite, toujours en groupe, en bande, en troupeau. Soudain, le soleil devient chaud et vous brûle le front et vous chauffe le cortex. Soudain, voilà que la race maudite des promeneurs par paquet de 12 ne se contente plus de marcher sur le sable en piétinant votre horizon dans un flot ininterrompu de baskets Décathlon et de tongs en plastique rose. Non, cher patient, maintenant on se promène aussi dans l'eau. On marche dans l'eau en bande organisée, en horde de grand-mères coiffées de casquettes vissées au-dessus de tenues orange fluo qu'ils portent pour ne pas perdre dans les flots un seul grumeau de ce dégueulis de marcheurs aquatiques. Et comble du bonheur, un animateur bodybuildé pimente le tableau idyllique par des petits cris d'encouragement accompagnés de coups de sifflet pour donner du rythme à ces grabataires des flots qui viennent jusque dans vos bras, écraser vos écrevisses et vos tatanes. Cher patient, vous étiez à quelques secondes d'attraper le prochain moniteur pour vérifier si tout ce sport et tous ces coups de sifflet lui ont permis de développer ses capacités pulmonaires au point de tenir plus d'un quart d'heure la tête enfoncée sous l'eau. Le gabian, planant au-dessus de vous, a compris que c'était trop. Face à toute cette haine qui grimpait en vous, il n'avait plus le choix. Alors, pour vous remettre les idées en place, pour créer l'électrochoc nécessaire et vous permettre de redescendre de vos grands chevaux, le gabian a décidé de vous chier dessus. Sur des kilomètres de plage, c'est sur votre crâne que le petit paquet blanchâtre est venu s'écraser. Il n'y a pas de hasard. Alors, abandonnant toute rage et toute haine pour votre prochain, vous avez repris le chemin de votre voiture, sans même vous essuyer le crâne. Vous avez roulé jusqu'à chez vous, vous avez fermé les volets, et toujours en sandales et maillot de bain, vous vous êtes assis dans votre baignoire, seul, dans le silence et le noir. Voilà pourquoi, cher patient, aujourd'hui vous êtes venu me voir. Alors, laissez-moi vous rédiger l'ordonnance indispensable à la survie de votre amour pour l'humanité. Tout d'abord, et comme toujours, une petite proposition d'écriture. À votre tour d'être un gabian. À votre tour de prendre votre envol pour survoler la campagne, la ville, la guerre, la technoparade ou le géant casino de Prédarène. En vous appliquant à vous glisser dans les yeux et les ailes du goéland poète, survolez un lieu et faites-le nous découvrir, aimer ou haïr. Posologie, 20 minutes d'écriture, première personne ornithologique, phrase longue et planante. Ensuite, un conseil de lecture. Envie d'un vrai guide de voyage aux portes de l'été? Jetez-vous dans les chroniques de Guy Delisle. Qu'il s'agisse de la Corée du Nord, de la Chine ou de Jérusalem, ce champion du monde de la bande dessinée vous fera découvrir la culture locale sous tous ses angles. Humour, informations pertinentes, récits historiques. Tout ce qu'on aime, de la grande qualité en petit format. Et pour vous faire oublier les foules aquatiques et les chiures de gabian, nous allons maintenant nous quitter en musique en nous réconciliant avec ce sud que l'on aime tant, avec un duo féminin quelque part entre le Chili et la Palestine. On écoute Somos Sour, Danatillou et Shadia Mansour. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était le docteur Gaspard Flamand. Et surtout n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba.